toutes les charges à caractère général, malgré tout le contexte que l'on sait, d'inflation, etc., on fait moins que ce que faisaient nos prédécesseurs en 2013. Il n'y a pas un mot. Moi, je suis triste. On lit des choses dans la presse, comme aujourd'hui, sur le train de vie des responsables. Et je voudrais saluer mes collègues d'aujourd'hui et ceux d'hier, sur notre train de vie. Nulle part il est fait mention que nous avons, dans le mandat précédent, diminué de 10% nos indemnités. Nulle part il est dit que je ne prends pas le maximum de mes indemnités. Nulle part il n'est dit, comme ça se pratique ailleurs, que je me fais faire des costumes aux frais de la représentation et auxquels j'ai droit. Je pourrais faire voter des frais de représentation pour avoir un plus beau costume que celui que je porte. Je pourrais avoir aussi des frais de bouche, pas Georges, de bouche, de nourriture. Et j'en prends aucun et je paye de ma part. Il n'y a pas de note. On ne peut pas trouver une note avec marqué pour Lionel Lucas, le maire. C'est dingue, ça. J'ai pas de voiture de fonction. J'en connais qui ont la voiture, une belle voiture, et qui ont même le chauffeur avec. Il n'y a pas de chauffeur. Il y a des gens qui m'ont écrit « J'aimerais bien être votre chauffeur ». Pas de bol. Ça, c'est incroyable. J'y ai droit, je pourrais, comme les autres. C'est pas répréhensible. Et on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Par souci d'économie budgétaire. Et ça n'est même pas remarqué. Je pourrais avoir 3 postes de collaborateurs de cabinet, comme tous les autres en ont. Pas un. Et vous savez ce que c'est un poste de collaborateur de cabinet? Ça échappe à la fonction publique, aux grilles de la fonction publique. On s'en affranchit totalement. On peut prendre, mais alors vraiment n'importe qui, et on peut le payer jusqu'à 90% du plus haut salaire de la fonction publique de la commune. J'ai droit à 3 collaborateurs. Je vais avoir tout de suite des candidatures, tout de suite après. Ça, j'en doute pas. Je ne sais rien faire, je peux être votre collaborateur de cabinet. C'est d'ailleurs la vocation du collaborateur de cabinet, c'est de faire semblant de savoir faire quelque chose dont on pourrait se passer parfaitement. Et je m'en passe très bien. Mais je fais une sacrée économie, parce que si je devais payer 3 salaires à 90% du plus haut salaire, ça pèserait lourd, je peux vous le dire. Eh bien, dites donc, on n'a rien vu. Mais c'est dingue, ça, quand même. On pourrait au moins nous en tenir, nous savoir gré. Mais je dis quand même qu'on attendait aussi que les efforts qu'on avait faits, par rigueur, par exigence vis-à-vis de nos concitoyens, et surtout pour que la confiance envers les citoyens soit renforcée. Nous, on n'a pas besoin de la rétablir, on l'a. Mais on veut toujours démontrer à nos concitoyens que oui, on prêche d'exemple. Et on est exemplaire, on a cette prétention, c'est dingue. Mathias Pinet va vous expliquer ce qu'est un contrôle de gestion de la Chambre régionale des comptes, les procédures, etc. Puis après, on fera le point. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais attaquer quelques propos introductifs pour, en 4 parties, essayer de vous détailler, dans un premier temps, la procédure de contrôle, ensuite l'historique du contrôle sur la commune de Villeneuve-Loubet, la synthèse ensuite du rapport et pour finir, les recommandations. Sur la procédure de contrôle, donc, sur quoi porte le contrôle de la Chambre régionale des comptes? Donc, le contrôle des comptes et de la gestion, donc c'est précisé par un article du Code des juridictions financières, doit porter sur 3 points, en fait. La régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre et ensuite l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. Mais en aucun cas, l'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observation par la Chambre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 décideurs pour chacun en ce qui le concerne, le maire, le conseil municipal. La Chambre régionale des comptes n'a pas à s'immiscer dans ces objectifs qui sont fixés. Qui est chargé de l'instruction? Donc là, un ou plusieurs rapporteurs désignés par le président de la Chambre, généralement secondés par un ou plusieurs vérificateurs, procèdent au contrôle des comptes et de la gestion. Donc pour la commune de Villeneuve-Loubet, il y avait 2 personnes, donc un magistrat qui a fait office de rapporteur et une vérificatrice des comptes qui ont été désignés par le président de la Chambre régionale des comptes, PACA. Ensuite, comment se déroule l'instruction? La Chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tout document, de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion des collectivités publiques. Alors pour la commune de Villeneuve-Loubet, donc effectivement ce qu'il y a devant moi sur cette table, c'est uniquement la partie relative aux réponses des 4 questionnaires qui ont été donnés par la Chambre régionale des comptes
à la commune de Villeneuve-Loubet, donc sur laquelle il a fallu répondre. Là, il y a 155 dossiers qui correspondent à 155 questions. Je ne vais pas vous faire le détail, mais grosso modo, on a à peu près 49 de mémoire qui ont été sur le domaine financier et gestion, 41 sur tout ce qui est délégation de services publics, satellite de la commune, et 27 sur les ressources humaines. Par rapport à ça, donc, une fois qu'on a passé tout ce travail donc, qui a été effectué par l'ensemble des services de la commune, donc piloté par Evelyne Munoz-Maillard, donc la précédente directrice générale des services, et avec l'aide de notamment, je vais dire, 4 services prioritaires, donc la direction des finances avec Muriel Vincent et son équipe, avec les ressources humaines, avec le service de l'urbanisme, avec Isabelle Rodriguez, et surtout les affaires juridiques avec Michael Hébert. Une fois tous ces dossiers, on va dire, transmis, ça donne lieu à d'autres questions. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas fini, en fait. Hein. Voilà, on a tout ça. Donc là, il y a des questions sur ce qu'on a déjà répondu. Et ensuite, donc, on a des visites qui se font sur site. Le magistrat et la vérificatrice viennent sur site, donc viennent dans les services, in situ, et là, demandent la communication d'autres dossiers qu'ils peuvent consulter et sur lesquels ils peuvent prendre copie. Donc, c'est pour ça qu'on disait à peine qu'il n'y a pas l'ensemble des dossiers, et pour cause. Là, c'est uniquement les 4 questionnaires. Pour reprendre, donc, les observations provisoires, une fois que tout ce travail est fait, à l'issue de l'instruction, le rapporteur présente des propositions à une formation collégiale de la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire qu'en fait, le rapporteur, donc tout son nom, propose un rapport à une formation collégiale. Donc normalement, il y a 5 magistrats voilà, qui débattent. Et une fois qu'ils ont fini de débattre, donc là, il y a un rapport d'observation provisoire qui est établi, qui est transmis à la commune, et la commune dispose de 2 mois à réception de ce rapport d'observation provisoire pour produire une réponse écrite. Suite à ça, on passe sur les observations définitives. Les observations définitives, donc en l'absence de réponse ou lorsqu'il y a des réponses, la Chambre régionale des comptes se réunit, là nouveau, donc le rapporteur qui passe devant la formation collégiale. Il y a une délibération, un rapport d'observation définitif qui est à nouveau envoyé à la commune, et cette fois-ci, la commune dispose d'un délai d'1 mois, un peu plus court, pour faire une réponse écrite à ces observations définitives. Et enfin, sur la fin de l'instruction, le passage au conseil municipal, donc la raison pour laquelle ce point est inscrit à l'ordre du jour. Donc la Chambre régionale des comptes, une fois que la réponse de la mairie est communiquée, renvoie donc un dernier paquet avec son rapport d'observation définitive et la réponse à ce rapport d'observation définitive qui a été fait par la commune et qui est joint, annexé à l'ordre du jour du conseil municipal, donc que vous avez tous reçu de manière confidentielle, parce que tant que ce n'est pas délibéré et ensuite transmis au contrôle de légalité, le rapport ne concerne que les élus du conseil municipal. Une fois l'instruction passée, donc, on va faire un petit historique du contrôle de la commune. Donc ça a commencé le 20 septembre 2018. 20 septembre 2018, c'est la réception d'un courrier de la Chambre régionale des comptes qui informe de l'ouverture des contrôles, comme disait Monsieur le maire, donc à partir des exercices 2012, donc initialement 2012-2018, et puis le contrôle a pris le temps qu'il a pris. Les questionnaires, donc 4 questionnaires, 155 dossiers, les visites sur site, et ensuite la clôture, avec la crise sanitaire au milieu, donc les derniers entretiens effectués auprès de l'ancien ordonnateur, parce qu'il faut se dire que sur un contrôle de 2012 à 2020, ça concerne 2 ordonnateurs. La période 2012-2014 avec l'ordonnateur qui était le maire de l'époque, donc Richard Camus, et la période 2014-2020 avec le maire sur ce mandat, donc, qui est Lionel Lucas. Toujours sur l'historique, donc on a ensuite un rapport d'observation provisoire qui a été transmis le 19 février 2021, qui comportait 41 pages. Dans les 2 mois qui ont suivi, un travail de réponse des services point par point, donc, qui a donné lieu à une réponse envoyée à la Chambre régionale des comptes de l'ordre de 92 pages. Là-dessus, il y a eu un rapport d'observation définitive qui est arrivé ensuite le 28 juillet 2021, qui ne comportait plus que 27 pages. Et enfin, une réponse envoyée le 26 août 2021, donc ces 2 documents, le rapport d'observation définitive et la réponse envoyée le 26 août 2021 de 8 pages, ce sont les documents qui vont avoir été envoyés la semaine dernière. Et nous avons eu un retour de la Chambre régionale des comptes par courrier du 3 septembre qui demandait en fait le passage au conseil municipal suivant. La synthèse
du rapport définitif, donc elle figure en page 4 du rapport d'observation définitif. Il y a 2 choses qui sont formulées, qui sont assez claires. La Chambre régionale des comptes, premièrement, n'a pas observé de difficultés majeures en termes d'information budgétaire, de même qu'en termes de tenue des comptes. Deuxième observation, la Chambre régionale des comptes constate par ailleurs une situation financière globalement maîtrisée et un niveau de ressources confortable. Et enfin, nous avons 3 recommandations sur lesquelles la commune et ses services prennent acte, dans la mesure où il y a déjà un travail qui a été engagé et qui sera poursuivi sur ces 3 recommandations, qui sont purement administratives. Donc la recommandation numéro 1.1, veiller à la production des rapports annuels d'activité par tous les délégataires. Alors c'est vrai que c'est une observation qui est pertinente. Ce qu'il est aussi, c'est que le législateur a prévu la même date, en fait, pour que la commune puisse voter son compte administratif, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin de l'année. Et les délégataires de services publics ont également jusqu'au 30 juin pour produire leur rapport d'activité. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quelques difficultés, dans la mesure où si le délégataire stricto sensu transmet le dernier jour son rapport d'activité à la commune ayant l'obligation d'avoir un délai de convocation de son conseil municipal, en tout cas monsieur le maire, au niveau de l'ordre du jour, doit l'envoyer 5 jours francs avant la tenue du conseil municipal, c'est compliqué. Alors c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne va pas le faire, donc on a déjà commencé cette année, sur cette année 2021, il y a une procédure qui a été mise en place par le service de Michael Hébert pour permettre de manière anticipée la production des rapports des délégataires de services publics. Donc pour le compte administratif qui est passé en juin 2021, l'ensemble des délégataires ont transmis leur rapport, à l'exception de 2. Donc c'est une quasi-totalité des délégataires qui ont déjà joué le jeu et qui nous ont permis, dès cette année, de pouvoir joindre leur rapport au compte administratif de la commune. Et ensuite, donc, une fois la 1.1 et la 1.2 passées, la recommandation numéro 2, doter la commune d'un inventaire physique et comptable fiable et en cohérence avec l'état de l'actif et le compte de gestion. Alors là, on parle de compte, parce que l'inventaire, on le connaît. On le connaissait peut-être pas forcément avant, aussi bien que maintenant. On a un service, donc le centre technique municipal, le service bâtiment énergie, qui suivent chaque jour. On a des rapports en fait, qui tombent avec l'ensemble des travaux qui sont effectués au niveau des bâtiments communaux notamment. Et l'intégralité est connue, maîtrisée, l'état du patrimoine. Là, c'est vraiment sur un inventaire comptable que ça pourrait poser un problème. Alors l'inventaire comptable, là aussi, on en a un. On le connaît, on le maîtrise. Il est de l'ordre donc de, je ne sais plus, 120, je me tourne vers Muriel, mais on va dire 120 ou 130 millions d'euros, mais peut-être je le préciserai après. Et en fait, il y a 126 de mémoire. Il y a une différence en fait de 4 millions, mais qui était une différence entre l'inventaire tenu par la commune et l'inventaire tenu par le trésorier public. La difficulté étant qu'on n'a pas forcément toujours le temps, et le trésorier le premier, au vu de ses effectifs également, de pouvoir là aussi bien se cadrer. Donc il y a un travail qui a été engagé depuis quelques mois, il y a une réorganisation au niveau des services de la trésorerie et un vrai travail qui est fait collaboratif et participatif entre les services de la nouvelle trésorerie et la direction des finances. Et c'est vrai qu'on progresse pas mal. À noter tout de même, ça n'a pas forcément été mis en avant, bien qu'on leur ait précisé, qu'il y a eu un gros travail qui a été réalisé pendant le contrôle, qui était la mise à plat complète et la concordance des inventaires de l'eau et de l'assainissement avant leur transfert à la CASA, histoire de pouvoir transférer quelque chose de propre et carré. Ça a été fait, bon, ça n'a pas été retenu dans le rapport, mais voilà, donc on s'y emploie. Bref, pour dire, sur ces 3 recommandations, on fait déjà une partie du travail, mais on va continuer, on va s'améliorer sur ces questions purement administratives et comptables. Je vous remercie.